Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau vlog. Donc nous sommes le lundi 18 mars. Et puis je vais commencer ce vlog avec ma palle, enfin ma pile à lire de romans des éditions du Chat Noir. J'ai eu cette bonne nouvelle cette année, d'être prise en tant que partenaire de cette maison d'édition. Et j'ai déjà plusieurs livres, j'avais déjà beaucoup de livres de cette ME dans ma palle. Donc j'aimerais commencer déjà un peu à faire diminuer cette palle. Et puis surtout que leurs livres me tentent beaucoup. Donc je prenais jamais le temps de les lire. Donc là je vais prendre un petit peu le temps quand même. Et je vais commencer. Alors là c'était un livre qui était dans ma pile à lire 12 mois, 12 livres. Et j'ai pris Ce qui hante les bois de Don Kurtagir. Je ne sais pas trop, où on va suivre deux jeunes filles qui fuient leur père qui les bat et qui vont trouver refuge dans le manoir qui appartient à leur tante. Ce manoir qui est entouré d'un bois assez important. Donc voilà, il va se passer des choses, je ne sais pas trop lesquelles. Ils mettent des mots-clés sur les éditions du Chat Noir. Et les mots-clés, là, on a fantastique, gothique, horreur. Donc c'est très prometteur. Vous connaissez mon amour pour le gothique, pour les maisons où il se passe des choses un petit peu mystérieuses, ou même les lieux, voilà, un peu étranges, qui peuvent être un petit peu étouffants et flippants comme ça. Donc je me suis dit, allez, let's go, on va tenter Ce qui hante les bois. Et puis voilà, j'ai hâte de commencer. Donc à tout de suite pour le début de cette lecture. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler déjà de mes deux journées, je pense, enfin deux journées, deux soirées que j'ai passées sur Ce qui hante les bois de Don Kurtagir. J'arriverai jamais à prononcer son nom, c'est terrible. Voilà, alors, vous savez, je vous l'avais dit, je venais juste de finir Galante auparavant. On était un peu dans du gothique. Là, on est dans du gothique, mais c'est une atmosphère assez étrange. Donc on va suivre ces deux jeunes filles. Alors je pensais pas qu'elles étaient aussi jeunes par contre, parce que la plus vieille des deux sœurs a 14 ans et la plus jeune n'a que 4 ans au début de l'histoire. Alors après on va être transporté 3 ans plus tard. Voilà, donc 18 ans et 7 ans, donc ça reste quand même assez jeune. Voilà, elles ont pris contact avec leur tante et il va déjà se passer un événement assez étrange. Bon, elles ont beaucoup de stigmates, hein, ces deux jeunes filles. C'est Scylla, enfin c'est Priscilla, son surnom c'est Scylla, c'est plus simple à prononcer. Et sa petite sœur c'est Eleanor et son surnom c'est Nori. Elles sont quand même, voilà, elles portent des stigmates psychologiques et physiques, hein, des mauvais traitements qu'elles ont reçus de leur père. On ne sait pas où est leur mère. Je ne sais pas si, pour moi, elle est décédée, mais je ne sais pas. C'est pas dit. Le contact passe bien avec leur tante, même si on dit qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu étrange. Et puis, par contre, Nori porte de sacrés stigmates au niveau autant physique que psychologique. Alors, on ne sait pas pourquoi elle ne parle pas. Elle parle la langue des signes, mais pourquoi elle est muette, on ne sait pas si c'est... Est-ce qu'elle est née comme ça? Est-ce que c'est un traumatisme psychologique? Est-ce que c'est suite à un coup? Elle a déjà apparemment un bras qui est complètement handicapé. Alors, je ne sais pas pourquoi, pareil. Est-ce que c'est à la naissance? Est-ce que c'est arrivé suite aux maltraitances de son père? Par contre, on sait que ses dents sont complètement abîmées. Donc là, on sait que c'est suite à des coups. Voilà, c'est pour vous poser un petit peu, voilà, ces deux gamines ont quand même en ont déjà bien bavé, quoi. Et voilà, elles arrivent dans ce lieu qui est à la fois, et au début très accueillant. Leur tante les accueille avec beaucoup de plaisir. Elle est contente de voir les filles de sa sœur parce qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa sœur et elle se doute que, voilà,
que le compagnon de sa sœur est une véritable brute parce qu'elle a plus de nouvelles de sa sœur. Donc voilà, on sait que c'est compliqué. Donc elle accueille vraiment très gentiment ses nièces. Donc je ne sais pas après ce qui va se passer. On va voir, on va voir, j'ai hâte de continuer. Le livre fait 340 pages à peu près. Alors, je vous l'avais montré un petit peu en vidéo, je l'avais feuilleté. Il a une mise en page un peu particulière, ce livre. C'est-à-dire qu'il y a il y a des passages un peu différents, un chapitrage un peu différent. On a plusieurs livres, un livre 1, livre 2, etc. Avec toujours voilà, un- quelques phrases qui sont données. Et puis, voilà, vous avez le chiffre 3, par exemple, là, qui arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi il arrive là, ce chiffre 3. On a un prologue. Ensuite, on a le chapitre 1. Et puis, on a... Voilà, là, par exemple, on a, je pense, ouais, l'écriture est un peu hachée. C'est l'écriture de Nori, hein, donc la plus jeune des sœurs. Donc voilà, c'est un petit peu étrange. Alors on arrive au livre 2. Donc j'ai pas encore lu grand-chose. Donc on verra bien. Puis voilà, on a quelques petits mots comme ça aussi, comme des pages arrachées d'un cahier sur lesquelles des choses sont notées. Bon, je vais pas vous dire tout, tout ce qu'il y a, mais c'est assez étrange. Et puis les en-têtes de pages... voilà, ça fout un peu les boules, hein. Faut dire ce qui est, c'est quand même assez particulier. Je pense qu'on va être dans du gothique mais vraiment horrifique, quoi. Ça va être autre chose, je pense. Voilà. Bon, bah, dès que j'ai avancé un petit peu dans ma lecture, je vous tiens au courant. À toutes. Je me réveille au son d'un claquement. Des petits coups quelque part dans la maison. D'abord la toin. Je sors du lit et ouvre la porte. Nori, tu veux bien arrêter ? Le couloir est sombre et vide. Mais j'entends toujours le bruit. Ce lien vient du bout du couloir, très loin, à l'opposé de où je regarde. Nori, je reste figée, tandis que le claquement se rapproche, devient plus fort, jusqu'à ce que je sois sûre que quelqu'un se tient à 3 pas de moi et me fixe. Clap, clap, clap. Et le son s'arrête. Et c'est affreusement pire. Le silence. Un horrible et lourd silence. Et puis crac, à l'étage au-dessus dans le grenier. Crac. Cela vient de Cat la folle. Crac. Je retiens ma respiration, l'esprit tellement empli d'inquiétude qu'il pourrait exploser de peur. Et arrête ça maintenant. Mais quand je ferme la porte de ma chambre, le claquement reprend, lent, moqueur, exultant. Clap, clap, clap. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de ma lecture de Ce qui hante les bois. J'ai essayé de vous faire un petit montage extrait de livre, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Selon ce que ça donnera, vous le verrez ou pas dans la vidéo. Alors, c'est une lecture très spéciale, hein. Je le dis tout de suite, je pense que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Autant, je pense que les derniers gothiques, comme j'ai lu, style Belladonna ou Galante, hein, tout récemment, c'est plus, on va dire, grand public. Alors, je crache pas dessus parce que j'ai adoré, hein, c'est pas le souci. Mais là, on est vraiment dans le genre, ouais, gothique horreur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de l'horreur, quoi. C'est flippant. Vous êtes dans une atmosphère qui sombre de plus en plus dans l'étrange, dans le malaisant, dans le mystère. Et on se demande ce qui se passe. On a envie en plus qu'il se passe des choses, d'avoir les réponses. Et à un moment, on se dit, mais ça n'avance pas. On va enfin savoir ce qui se passe, bon sang, avec ces bois. Moi, j'avais un petit doute. Mais voilà, ce petit doute, on se pose quand même la question de savoir comment et pourquoi. C'est toujours la même question. Et puis, il y a des choses que je n'avais pas du tout vu arriver, par contre. Donc, voilà, il y a juste un petit élément peut-être qui m'a un peu... bon, qui pour moi était peut-être pas... je vais pas dire qu'il n'était pas nécessaire parce que ça explique aussi l'intrigue du livre, mais voilà, il arrivait peut-être pour moi quand même peut-être un petit cheveu sur la soupe que je n'aurais pas forcément mis. Mais pour le reste, j'ai vraiment adoré ma lecture. Mais je vous dis, on est dans de gothique horrifique, hein, donc âme sensible s'abstenir et c'est assez dur. Alors, il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de trigger warning au début, il n'y a pas de... Enfin, par évidemment, le père qui est quand même assez violent. Mais on a quelques extraits passages avec le père, mais sinon, voilà, le reste, c'est vraiment de l'horreur. Donc, sachez-le si vous voulez le lire.
on est quand même dans de l'horreur, voilà, plus ça avance, plus c'est horrible et voilà et je dis, on est dans une atmosphère quoi, vraiment très particulière, mais j'ai adoré. Je pense que c'est une lecture j'ai pas assez de recul là parce que je viens de le finir, je l'ai dévoré quoi, j'ai vraiment adoré. Alors il fait que 340 pages, mais il est pas si facile que ça, à lire quand même parce que c'est assez intense, puis on essaie de comprendre donc et puis voilà, il y a cette mise en page, assez particulière, donc l'autrice joue avec nous avec cette mise en page et du coup ça voilà, ça questionne encore plus et on revient en arrière, on veut savoir, et puis là ce qui était super, c'est qu'on a ce qu'on appelle des extraits du livre, brisé. Alors, voilà, ça s'insère en plus dans l'histoire. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'il s'insère. Est-ce que c'est un vieux livre qui a été trouvé? Est-ce que c'est l'héroïne, qui l'écrit? On ne sait pas trop. Et je ne sais pas si vous pouvez voir dans je vais peut-être pas vous montrer. C'est au milieu du livre, hein. C'est peut-être pas le enfin, c'est vers la fin du livre. C'est peut-être pas l'extrait le plus adéquat à vous montrer. Voilà, le livre brisé. Voilà, vous avez ce jeu avec des caractères en gras, vous pouvez voir là. Voilà, il y a tout un jeu comme ça avec la mise en page et c'est quand même très, là, vous voyez, par exemple, je vous en montre pas trop quand même, mais c'est ce qui fait que ça rajoute encore dans l'étrange, je me sens mal, mais je veux savoir ce qui se passe, quoi. Ça a vraiment été une bonne lecture et voilà, j'espère, je vais voir avec le recul pardon, ce que ça va donner. Voilà, cette lecture, si je vais bien la retenir, à quel point elle m'aura marqué. Je pense que j'ai pas encore assez de recul là pour savoir exactement où j'en suis. Et du coup, ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le prochain livre que le prochain livre des éditions du Chat Noir que je vais commencer. Alors là, le problème, c'est qu'entre-temps, j'ai reçu des services presse, donc il va falloir que je les lise quand même. Du coup, j'ai été dit, est-ce que j'intercale un service presse entre deux livres des éditions du Chat Noir? Je ne sais pas encore. Pardon. Mais celui-ci est très court, c'est une novella, c'est Miranda de Nina Gorlier. J'avais lu d'elle Le Reflet Brisé, pour lequel j'avais eu un gros coup de cœur, qui était aux éditions Magic Mirror, qui était une réécriture de contes. C'est leur spécialité, Magic Mirror, les, les réécritures de contes, et que j'avais vraiment adoré. J'avais pu rencontrer l'autrice, d'ailleurs celui-ci est dédicacé, donc c'est super. Après, je relise la petite dédicace avant de le retrouver. Et c'est pareil, on se retrouve... Alors, les mots-clés, là, sont gothique, fantôme, harcèlement et... Voilà, on va se retrouver dans une vieille bâtisse inquiétante dont la seule occupante est Miranda, jusqu'au jour où d'autres arrivants prennent possession de la maison. Donc je ne sais pas trop voilà, ce que ça va donner. La couverture est assez mystérieuse quand même. Donc il fait 114 pages, je crois. Je vais peut-être essayer de le lire ce soir. Je verrai bien, mais bon, j'ai hâte de le commencer. Et puis je vous tiendrai au courant de ma lecture. En plus là, on vient d'avoir des nouvelles des éditions du Chat Noir. Donc ça y est, on va recevoir nos premiers services presse. Donc j'ai hâte de les avoir dans les mains. Donc je suis super contente. Voilà, donc je vous laisse ici pour cette première lecture des éditions du Chat Noir. Et puis à très bientôt. Je l'observais, debout derrière la grille. Elle me paraissait si frêle, elle qui d'habitude emplissait l'espace de son aura, aussi lourde qu'un orage. Ces derniers jours, elle avait rapetissé, la figure blême, son sourire oublié. La lassitude l'avait vieillie, et du jour au lendemain, j'avais eu peine à la reconnaître. Cela n'avait aucune importance. Même flétrie et racornie, pour moi, elle resterait toujours maman. Avant de s'installer dans le fiacre, elle hésita. Ses yeux boursouflés tracèrent un arc de cercle parcourant l'étendue du jardin, s'attardant sur la demeure en son centre. Pendant un bref instant, son regard sanglotant croisa le mien. Pas même une seconde, un simple égarement de son attention, sûrement trop peu pour me reconnaître. Je collai mon front contre les barres humides sans trouver le courage de la rejoindre. J'aurais voulu lui demander si elle pouvait me pardonner. Mais alors que je la voyais partir, les mains crispées autour des barreaux fraîchement peints, je n'arrivais plus à me rappeler pourquoi. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle lecture aux éditions du Chat Noir, qui est une novella, Miranda de Nina Gorlier, où on va suivre une jeune fille qui vit dans une maison tranquillement, seule en même temps, elle est un peu écrasée par la solitude, jusqu'au jour où de nouveaux habitants vont arriver avec un fils qui a à peu près le même âge qu'elle. On devine assez vite... comment dire, enfin, une partie de l'intrigue,
ça se comprend très vite, enfin, c'est fait exprès, hein, c'est une novella, donc c'est assez court. Mais c'est plus en termes de relation où c'est vraiment intéressant et de voir jusqu'où l'histoire va nous mener. Donc ça a été encore une fois une bonne lecture, hein, toujours dans ce monde assez gothique, assez fantastique, un peu moins horrifique que le précédent, mais ça reste quand même, voilà, on est vraiment en plein dans le fantastique. Alors si j'ai le temps, j'aimerais beaucoup enchaîner sur Tragique Circus. Alors là, c'est de Cécile Guillot et Mathieu Guibé, qui sont les éditeurs d'ailleurs des éditions du Chat Noir. Là, par contre, j'ai pas le mot-clé dessus. On me le dit le titre, ça se passe dans un cirque où la nouvelle diseuse de Bonaventure, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, la nouvelle diseuse de Bonaventure va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres. Alors j'aimerais bien le lire, ce qu'il y a, c'est que j'ai des services presse qui sont arrivés. Après, il n'est pas très long, il fait un peu plus de 200 pages. Et puis à partir du 25, je commence une lecture commune aussi sur Instagram, Apostasie de Vincent Tassi, qui est une histoire de vampire apparemment, mais réécrite par Vincent Tassi, qui a, paraît-il, une écriture très poétique, très belle. Je ne connais pas, j'ai jamais lu, je dois avoir 3 romans de lui. Enfin, j'en ai retrouvé un en faisant mon tri, j'en ai un sur ma liseuse, ça c'est sûr, et je crois que je dois avoir... il y a le mot nuit dedans, c'est ce que... Oh, je sais plus, ça va pas être noté dessus, je pense. Non, les titres des autres auteurs. Ce que dit la nuit, je ne sais plus. J'ai peur de dire une bêtise, alors je vais pas vous le dire, mais bon, c'est pareil que... Mais alors, j'ai pas réussi à retrouver, par contre. Je sais pas où je l'ai mis, je pense que je l'ai mis avec les poches, et les poches, il faudrait que je fasse un gros rangement avant de le... Avant de les... Comment? Avant de pouvoir retrouver quelque chose dedans, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis je vous ferai un petit point sur où j'en suis rendue au niveau de mes lectures. À plus tard! Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture des éditions du Chat Noir, qui est Tragique Circus de Cécile Guyot et Mathieu Guibé. Donc ça a encore été une fois, alors court, mais vraiment une bonne lecture. Alors dans une autre ambiance un petit peu, puisque là on est dans un cirque, alors je pense qu'on est au début du XXe siècle, parce qu'il y avait quand même des voitures. Et on va suivre cette jeune héroïne qui s'appelle... Je retrouve son nom. Encore une fois, je dis Catalina, qui est d'origine roumaine, qui avec sa grand-mère avait l'habitude de traverser le pays pour offrir des remèdes, tirer les cartes, dire la bonne aventure, mais surtout soigner les gens. Et puis sa grand-mère est décédée, donc elle se retrouve seule, donc elle demande à intégrer le cirque pour avoir, voilà, se trouver un foyer en fait, parce qu'elle se sent assez seule au monde. Et elle va se retrouver dans ce cirque un petit peu spécial. Alors il y a une part de fantastique quand même, mais c'est pas la part la plus importante, c'est plutôt le mystère, le côté sombre qu'il y a dans cette écriture, puis cette tendance, vous voyez, un peu dans les cirques avec... On est à la limite de monstres de foire en plus dans ce cirque, hein. On a un homme sans visage, on a une enfant funambule. Oui, elle est jolie, mais voilà, ses capacités sont un peu incroyables, quoi, d'être funambule comme elle l'est. On va comprendre pourquoi. Et ça m'a fait penser au film, vous connaissez, alors c'est un très vieux film, hein, il était en noir et blanc, c'est Freaks, ça doit être de Todd Haynes, si je ne me trompe pas,
où l'histoire se passait dans un cirque de monstres en fait. Et le réalisateur avait vraiment embauché des artistes de cirque, du cirque Barnum, qui était spécialisé, Barnum, voilà, pour montrer ce qu'on appelait des monstres, hein. Donc en fait, des gens qui ont des différences génétiques et voilà, qui fait que ben voilà, ils ont une autre apparence. Et voilà, il était spécialisé là-dedans, donc il avait embauché des vrais artistes de cirque, il a fait toute une histoire autour, et ce film, il est génial, parce que on voit la vie du cirque, mais le début commence de façon assez saisissante, parce que les gens viennent voir un monstre, et ils ont un mouvement de recul en le voyant, on se dit, mais qu'est-ce que ce monstre? Enfin, on doute que c'est un être humain, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, on va voir toute l'histoire, voilà, toute la tragédie qui va se passer, et la fin. Je vous jure que moi, enfin, j'étais à la fac quand je l'ai vu le film, j'ai eu un mouvement de recul. Enfin, j'ai été saisie quand même. Je sais pas si j'aurai encore le même saisissement maintenant, mais il y a une scène incroyable où on voit tous ces monstres, hein, entre guillemets, qui font la fête. Et il y a celle qu'on appelle la Vénus du cirque, hein, donc la très belle femme du cirque, qui les traite de monstres. Alors, Frix en anglais, ça veut dire monstre. Alors, je l'ai vu sous-titré en français, ce film. Elle arrête pas de crier Foulix, Foulix, en le traitant de monstre comme ça. Enfin, cette scène, elle est bouleversante parce que en plus, voilà, encore une fois, la monstruosité n'est pas où l'on pense, quoi. C'est pas, certes, ils n'ont pas une apparence comme les autres, mais c'est, voilà, la monstruosité, elle est ailleurs. On retrouve un peu ce thème ici, puis un peu cette atmosphère assez mystérieuse. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce cirque? On a l'impression que chacun cache des secrets. Petit à petit, Catalina voilà, va démêler certains fils de ses secrets. C'est une histoire assez tragique, ça porte bien son nom, effectivement. En même temps, on va suivre un couple de musiciens en parallèle au départ. Alors, à chapitre, on suit ce qui se passe dans le cirque. On va suivre un couple de musiciens. On se dit, il va y avoir un rapport. On sent déjà la tragédie arriver. Ce ne sera pas la seule, mais on sent voilà, la tragédie qui va arriver. Et voilà, tout va se dénouer à la fin. Voilà, une lecture courte, mais qui était vraiment, encore une fois, très bien. Toujours dans ces ambiances un peu, voilà, peut-être pas gothique, mais sombre, assez mystérieuse. Voilà, on se demande toujours quand le cirque se ferme, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qui se passe derrière enfin, sous le chapiteau à ce moment-là. Et c'était vraiment très prenant, rien que pour ça. Donc je pense, alors là j'ai fait une petite pause parce que j'ai des services presse à lire. Donc j'en ai commencé un, et puis j'ai peut-être essayé d'en commencer un autre si j'ai le temps. Mais le 25, je commence une lecture commune avec Apostasie de Vincent Tassi. Il brille un peu, du coup, ça, on ne le voit pas tellement. Mais voilà, dès le 25, je commence Apostasie, qui est un petit peu plus long, je pense. J'ai enfin découvert la plume de Vincent Tassi, donc je n'ai entendu que du bien. Donc on verra. Et puis, je ne sais pas si j'aurai le temps, malheureusement, de lire d'autres romans des éditions du Chat Noir, mais on verra. On verra sur le temps. J'avoue que j'aurais aimé lire la trilogie. Ah non, c'est pas une trilogie, ça doit être une tétralogie, je pense, de Dollhouse. Mais bon, ils sont courts, hein, mais il doit y en avoir au moins 4, je crois. Donc, ça risque d'être un petit peu limite. Mais on verra. En tout cas, je vais déjà commencer Apostasie. En plus, c'est en lecture commune, j'aime bien, ça va être super sympa. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Je vais essayer d'avancer le plus possible les services presse qui me restent. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 25 mars pour vous refaire un petit point sur mon vlog spécial édition du Chat Noir. Donc, la dernière fois, j'avais fini Tragique Circus. Et là, j'ai commencé, mais vraiment que quelques pages de Apostasie de Vincent Tassi, alors dans la vieille édition. Ils ont fait une édition collector, d'ailleurs, qui est magnifique. Et voilà, j'ai juste commencé quelques pages. Alors, comme je lis en lecture commune, on va pas lire beaucoup de pages jour par jour, parce que la personne avec qui je lis n'a pas trop le temps de lire. Du coup, on va avancer tout doucement. Mais elle l'a déjà lu en plus, donc bon, je vais pouvoir faire un débrief, parce qu'elle aura plus de recul que moi sur le roman. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'écriture qui est assez poétique. Voilà. Et là, on est en plein dans du gothique, je pense. On va suivre un jeune homme qui décide de partir à l'aventure, qui trouve refuge dans une forêt aux arbres rouges, qu'il appelle la Sylve Rouge. Il trouve une cabane, il la restaure, mais par contre, c'est un très grand amoureux des livres, donc il se rend quand même régulièrement au village voisin pour emprunter des documents.
où il y a une bibliothécaire. Je pense qu'elle va jouer un rôle certainement après. Et il tombe sur un livre écrit par un homme qui a vécu dans cette même forêt. Il commence à lire le livre. Je me suis arrêtée là. Là, on va voir un extrait de ce livre. Je pense qu'il qui doit être très important. Voilà, donc apparemment, vous voyez aux images, ça va être quand même dans une histoire de vampire, mais je pense que ça va être un vampire retravaillé. C'est dit dans la préface d'ailleurs que c'est ni un vampire à la Bram Stoker, ni un vampire à la Anne Rice, donc à voir. J'ai reçu aussi aujourd'hui mes premiers services presse des éditions du Chat Noir, qui sont Que le diable t'emporte et De brume et d'ombre. Ça, je ne dis pas de bêtises. Le premier, c'est une novella de Sanguine, on l'a peut-être vu passer sur les réseaux. Moi, c'est vrai que j'ai vu passer plusieurs fois cette autrice sur les réseaux et j'étais très curieuse de découvrir sa plume, donc ça va être l'occasion. Là, on est... Alors, ils mettent toujours des mots-clés hein, sur les livres des éditions du Chat Noir. Alors, c'est Urban Fantasy, Magie verte et sorcière. J'aime beaucoup la sorcière, d'ailleurs. Elle est trop sympa, je trouve. Elle est trop sympa. Et apparemment, c'est une sorcière qui souffre. J'aime beaucoup le dessin en plus à l'intérieur. Il y a 2 fois le dessin. Et là, ici, on voit en plus des symboles. C'est super beau. C'est une sorcière qui souffre un petit peu, qui souffre d'anxiété généralisée. Donc voilà, elle est méprisée par son coven. Coven, c'est une réunion de sorciers et sorcières. Voilà, donc elle n'est pas trop douée apparemment comme sorcière, et puis elle veut être tranquille dans une petite ville pour se faire un peu oublier, mais apparemment la rancœur familiale met son existence en danger. Alors, ce qui va se passer, j'aime bien quand on possède autant de magie qu'un navet et un tenace syndrome de l'imposteur, peut-on vraiment se sauver soi-même, surtout avec panache? Ça a l'air d'être assez rigolo quand même. Et puis celui-ci, c'est un tome 1, donc de Brume et d'ombre de Jenna Wolfhard. Alors le tome 1, c'est le roi Brume. Et là, on est dans de la romantésie, Enemies to Lover et Fae. Je ne sais pas si on a les illustrations. Ah non, il y a une... Par contre, j'ai vu, il y avait une carte. Une carte au début. Et là, on va suivre Tessa, qui est surprise en train de voler les cristaux du roi Oberon. Donc elle se retrouve obligée à 75 ans de servitude où elle va devoir être sa compagne et porter ses enfants. Donc elle est enchantée. Elle arrive à s'enfuir, mais elle se retrouve dans le royaume du roi Brume, qui est détesté par les autres Fae, puisqu'apparemment il a détruit des milliers de villages, et il lui propose voilà, de délivrer... Alors, le peuple de Tessa, donc je pense qu'il doit être sous la coupe des Fae, si elle l'aide à assassiner Oberon. Voilà. Donc je pense qu'il y a certainement quelque chose qui va se passer entre le roi Brume et Tessa. Bon, c'est un tome 1, donc on verra bien. Je suis en train de me dire tome 1, quand est-ce qu'on va voir la suite? Si c'est prenant. Je pense déjà à la suite, je ne l'ai pas encore lu. Donc par contre, je ne sais plus combien de temps on a pour les lire et pour chroniquer. Parce que là, il y avait une deadline. Je ne sais plus si c'est 1 mois, 2 mois. Je pense pas que ce soit 3 mois. Enfin, je revérifie, mais bon, de toute façon... C'est bien, je venais juste de finir mes SP, donc je vais pouvoir m'y mettre assez rapidement. Voilà, je vous reprendrai, je pense que je vais clôturer le mois de mars. Je pense que ce sera le dernier que je lirai, de toute façon, au niveau des éditions du Chat Noir, Apostasie. À moins que j'ai le temps peut-être de commencer justement à des services presse que j'ai reçus. Pourquoi pas, ce serait pas mal. Voilà, donc c'est très bien. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'étais née pour contempler, plus que pour toute autre chose. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi les beautés les plus ténébreuses étaient pour moi les plus attirantes. Peut-être le goût du mystère, du voile et de la profondeur. L'obscurité protège de la vérité, de tout ce qu'on ne veut pas savoir. Elle est folle et imprévisible, mais secrète, silencieuse, belle comme une mer de diamants noirs. Devant la tour, j'étais aurore au fuseau. Mon seul désir, celui de me piquer le doigt. Hypnotisé, je montais les larges marches qui bordaient l'entrée. Une grille à moitié baissée précédait l'étroite porte voûtée. À travers les barreaux, j'actionnais la poignée. Pas de verrou. Je me cambrais pour laisser passer la grille et pénétrer dans la demeure.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point très rapide sur mes lectures des éditions du Chat Noir. Je pensais terminer avec Apostasie, mais je pense que je vais avoir le temps encore d'en caser un autre, donc je suis contente. Nous sommes le samedi 30 mars, donc là j'ai fini Apostasie de Vincent Tassi, qui là est encore une fois un roman qui tend vers le gothique mais horrifique, avec histoire de vampirisme, mais l'auteur s'empare du mythe du vampire d'une façon assez particulière que je n'avais jamais lu. Et j'ai vraiment adoré ma lecture. Alors je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est assez spécial, mais ouah, qu'est-ce que c'est prenant. On se retrouve un peu comme le héros Anthelme. Voilà, on se retrouve comme lui, assez fasciné par tout ce tout ce qui arrive, c'est les diverses rencontres qu'il fait. Il y a beaucoup de fantasmagorie, oui, il y a beaucoup de gothique, il y a, il y a- il y a des scènes assez chocs et en même temps, on est comme le héros, on est fasciné par ce qu'on voit, par ce qu'on lit et du coup, on réagit pas. C'est après, on se dit, mais ouais, quand même, la scène, elle était dure. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a des références aussi à certains mythes, à des contes, à des écrits aussi. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Ah, il y en a, j'ai pas les références, mais il y en a, je les ai. Je dis, ah tiens, c'est marrant. Et en fait, quand on lit les remerciements, on se dit, bah oui, l'auteur connaît cet autre auteur, donc je comprends la référence. Mais voilà, le vocabulaire est assez soutenu. C'est vrai qu'il y a des mots, moi, franchement, je connaissais pas, hein. Voilà, j'avoue, je ne connaissais pas, mais voilà, c'est tout à fait lisible, hein. Ça n'empêche pas la lecture. Et vraiment, ça a été. Waouh! Enfin, je relirai du Vincent Tassi, même si c'est clair que c'est pas le genre de lecture qu'on va lire tous les 4 matins, quoi, parce que c'est quand même assez exigeant, ça vous prend au trip quand même. Voilà, c'est très particulier. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente d'avoir découvert cette lecture commune avec Lucie. Donc ça, c'était sympa aussi de pouvoir échanger nos impressions sur ce roman. Donc c'est super. Et du coup, comme j'ai fini celui-ci et que j'ai fini aussi mon autre roman, j'ai commencé mon premier service presse des éditions du Chat Noir, qui est Que le diable t'emporte de Sanguine. Alors c'est une novella, donc c'est pour ça je pense que je vais réussir à le finir. Là, j'ai lu 56 pages parce que je m'endormais, hein, sinon j'aurais bien continué un petit peu. C'est assez rigolo puisqu'on va suivre cette jeune sorcière Céleste qui a pas beaucoup de chance, on peut dire, parce qu'elle est née à la Nouvelle-Orléans d'une famille de sorcières assez puissante, dont sa mère et ses cousines. Et elle, apparemment, n'a aucun pouvoir. Enfin, quasiment pas. Elle connaît voilà, des trucs de sorcière, on va dire pour simplifier, mais elle ne connaît pas, mais elle n'a pas de pouvoir. Alors en plus, elle détonne un peu, parce que vous voyez, elle est blonde. Ses cousines et sa mère sont plutôt à la peau foncée, et les cheveux noirs, les yeux noirs. Elle a les yeux verts, je crois, ouais, verts, elle est blonde, la peau claire. Franchement, elle est, voilà, et c'est pas, voilà, elle n'a pas de pouvoir, donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Et bon, elle décide de s'exiler. Donc, bon, après, je vais m'arrêter là, c'est tout ce qui est dit dans le résumé. Mais pour l'instant, c'est assez sympa, c'est assez rythmé, donc j'aime bien. Et c'est en fait, l'autrice Sanguine avait écrit une autre histoire qui se passe dans le même univers. Voilà, ça c'est le préquel de Va au diable. Donc ça peut se lire indépendamment. J'ai pas lu Va au diable. Ça peut, comme c'est le préquel, en plus c'est pas gênant et ça peut se lire indépendamment. Et Va au diable, effectivement, je pense qu'elle rencontre l'héroïne de Va au diable, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc un univers vraiment très sympa, très dynamique, avec une pointe d'humour et un peu de drame aussi. Donc j'aime beaucoup. Puis vous voyez, elle a une façon de s'habiller assez particulière, mais c'est quelqu'un qui souffre d'anxiété et elle a besoin de mettre des vêtements comme ça, de mettre tel ou tel type de vêtements pour pouvoir se rassurer. C'est marrant, c'est cette méthode pour soigner son anxiété, voilà, de mettre des vêtements plutôt voyants en plus, des choses qui ont un petit côté vintage. J'aime beaucoup du coup lire, l'autrice n'en fait pas des tonnes sur la façon dont elle s'habille, mais elle dit voilà, elle s'habille comme ça, comme ça, comme ça, et ça l'aide à faire baisser son taux d'anxiété. Je trouvais ça sympa comme idée pour faire baisser son anxiété, de mettre des vêtements comme ça, un petit peu rétro vintage. Donc voilà, donc je pense que ce sera le dernier que je lirai quoique j'ai peut-être attaqué après avec le suivant, mais je veux pas que le vlog il soit trop long non plus. Je pensais finir avec Apostasie. Pour finir, je pense que je vais terminer avec celui-là, mais je vais essayer de ne pas faire un vlog trop long. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Bon là c'est le week-end de Pâques, mais j'espère que vous aurez passé un bon week-end de Pâques, parce que quand vous aurez la vidéo, ce sera passé. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.
Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 9 avril, donc il y a du temps qui a passé pour clore quand même ce vlog avec le dernier roman des éditions du Chat Noir que j'ai lu, enfin qui est une novella, Que le diable t'emporte de Sanguine. J'en ai commencé un autre que j'ai reçu en service presse, mais voilà, je voudrais pas que le vlog soit trop long. Je voulais qu'il court sur le mois de mars. Bon, celui-là, je l'ai lu en mars, mais j'ai pas eu le temps de revenir faire une vidéo pour clore le vlog. Mais voilà, je voudrais quand même le clore là-dessus. Alors celui-ci est assez différent par rapport au premier roman que j'ai lu des éditions du Chat Noir. On n'est pas dans du gothique, on n'est pas dans de l'horrifique, même s'il y a quelques scènes quand même voilà, fantastiques, puisqu'on va se retrouver avec Céleste qui est une sorcière. Céleste qui est née dans un coven très puissant à la Nouvelle-Orléans. Sa mère dirige ce coven. Mais Céleste a, voilà, plusieurs problèmes. D'une part, elle est blonde, métissée, aux yeux verts, là où sa mère et ses cousines, qui sont de vraies pestes avec elle, pas sa mère, mais ses cousines, voilà, sa mère et ses cousines ont la peau sombre, les cheveux sombres, les yeux noirs, voilà. Donc elle détonne un petit peu dans le paysage. Et l'autre problème, c'est que elle n'a pas de pouvoir. C'est très embêtant, surtout quand votre maman est la chef suprême. Et en plus, elle souffre d'anxiété généralisée. Donc voilà, et tout de suite, du coup, on a un gros attachement pour ce personnage parce qu'elle essaie quand même de s'en sortir. Et elle décide voilà, de quitter la Nouvelle-Orléans pour aller s'installer dans un petit village tranquillement. Mais bien sûr, l'aventure ne va pas s'arrêter là et elle va être poursuivie. J'ai beaucoup aimé le ton assez dynamique et plein d'humour de cette novella en fait. C'est vraiment très sympa. Alors, Sanguine a écrit un autre roman qui s'appelle Va au diable, et celui-ci est un préquel à Va au diable. Alors moi, j'ai pas lu Va au diable, ça m'a pas gêné du tout pour la lecture. Par contre, maintenant j'ai lu Que le diable t'emporte, j'ai très envie de lire l'autre novella. Elle est vraiment top. Puis, je sais pas si vous voyez, mais voilà, Céleste, elle s'habille de façon assez vintage. En fait, ses vêtements l'aident à faire baisser son taux d'anxiété. C'est hyper marrant, parce qu'à un moment, elle a un pilou avec des fraises, je crois, dessus. Enfin voilà, ça l'aide à se détendre. J'adore le concept. Ça m'a bien fait sourire. J'ai beaucoup aimé. Alors, il y a pas mal de trucs aussi qui tournent autour de la sorcellerie. C'était super intéressant. Voilà, les trucs et astuces de sorcière. C'était, je vous dis pas de les reproduire, hein, mais elle est quand même, voilà, elle n'a pas de pouvoir, mais elle sait quand même, c'est quand même une sorcière, elle a quand même des connaissances, elle a quand même baigné dans ce milieu-là, ce qui va quand même pas mal l'aider. Je vais pas trop vous en dire sur cette novella, parce qu'évidemment c'est très court, donc ça pourrait être très vite spoilant. J'espère juste retrouver, alors voilà, on la retrouve dans Va au diable, j'espère quand même retrouver Céleste voilà, dans d'autres novellas ou romans, peu importe, mais j'aimerais vraiment beaucoup retrouver ce personnage parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour elle, quoi. Elle m'a énormément plu, cette jeune sorcière là qui fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, alors qu'elle n'a pas d'aide, quoi, qu'elle est reniée un peu par les siens. C'était vraiment super. Du coup, je vais clore ici ce vlog sur les éditions du Chat Noir. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous êtes attirés par les romans de cette maison d'édition. Alors, maintenant, j'ai lu pas mal de gothique, fantastique. Bon, leur ligne, c'est leur ligne de éditoriale, c'est du fantastique. Mais par exemple, celui que je suis en train de lire, on est plus dans de la romantaisie, un Enemies to Lovers avec Faye. C'est encore assez différent. Donc je pense qu'ils ont quand même vachement élargi leur panel de romans, de propositions de romans. Et je suis très contente d'être partenaire avec cette maison d'édition et de pouvoir les suivre cette année. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette maison d'édition, s'il y a des livres qui vous font envie dans ce que je vous ai présenté, ou si c'est pas du tout votre genre, hein, voilà, je vous dis, on reste dans du fantastique. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé voilà, faire ce vlog, faire des petits montages et tout, c'était vraiment sympa, et voilà, surtout autour voilà, de cette maison d'édition qui me tenait à cœur. Donc c'était super. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresques. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.